Esanisheni de ashare Sishimba shinuwe kune kushikazaha La mashini rubakare Shimitu dane tanga fukar na itasaha Esanisheni de ashare Sishimba shinuwe kune kushikazaha Bonjour à toutes et à tous, je suis toujours très heureuse de vous présenter l'émission spéciale Madagascar sur Canal Austral TV. Aujourd'hui, on est juste au cœur de la capitale de Madagascar qui est Antananarivo, qui dans sa particularité fait que à la cité des 1000, on a aussi des 1000 monuments. Donc, qui fait partie, un de ces monuments-là, c'est juste à la gare derrière moi. Donc, c'est la gare principale. Dans tout Madagascar, on a 4 lignes principales, dont 2 partent d'ici à Antananarivo. Voilà, donc tout de suite, on va découvrir ensemble la beauté de la gare de Souarane. Allez! À Madagascar, comme moyen de transport, on connaît les taxis-brousses, on connaît le bus, on connaît les bateaux, on connaît aussi l'avion, mais bien également le train. Ici, dans la gare de Souarane, on peut parler un tout petit peu sur l'histoire de train. Ben, si vous voulez, à Madagascar, on n'utilise pas trop, puisque dans toute l'île, on cite que 4 lignes, dont 2 partent d'ici, de la capitale de Madagascar, à savoir donc le TA qui relie Tana ou bien encore Antananarivo vers la capitale des légumes et fruits qui est Antsirabe. Puis après ça, on a aussi le TCE qui relie Tana côte est qui s'ouvre Madagascar avec le reste du monde en voie maritime, c'est Tamatave. Voilà pourquoi donc on a connu la ligne ferroviaire TCE Tana côte est qui relie Tana et Tamatave. Puis après, on a les deux autres. Dans la première, se situe juste sur le mi-chemin pour Tamatave, c'est-à-dire dans la capitale des Bezanzan, qui est Muramang, et qui relie Muramang vers le premier grenier à riz, c'est la région risicole de Madagascar, vers la plaine de la Kaloch, ça c'est Amela. Puis la dernière ligne relie FCE, la capitale des Betsileo, qui se trouve sur les hautes terres centrales méridionales de Madagascar et qui la relie avec la zone côtière qui est Manakar. Donc ça c'est le FCE, Fenaransu côte est. Donc c'est le seul moyen de transport desservi par les gens d'Antanal ou bien encore les gens qui vivent dans la forêt. Si on va parler sur la gare, c'est l'œuvre de l'architecte français Fouchard avec l'entrepreneur français encore Cornebois. Juste pour vous dire que la bâtisse de la gare ferroviaire de Madagascar qui est à Antananarivo, c'est un des avantages qu'on peut tirer sous l'époque coloniale qui a passé entre 1896 à 1960. Donc pendant 64 ans, on a connu pas mal de changements en matière architecturale, bien encore en construction puisqu'on a eu des ponts, on a eu des routes, bien également de la gare ferroviaire. Il est intéressant de dire que dans tout Madagascar, les noms des villes et villages, ils ont tous leur propre toponymie. Par exemple, ici, dans la partie où se trouve la gare, on appelle la localité Souarane, qui veut dire littéralement en malagasy comme à la bonne eau, puisque ça s'est remplacé juste la fontaine publique qui était ici. Donc avant la construction, il y avait la fontaine publique ici dans la gare de Souarane. Voilà pourquoi le nom à la bonne eau ou encore à la fontaine publique. Vous allez me demander dans la gare qu'est-ce qu'il y a pour le moment, est-ce que c'est possible encore de s'aventurer avec les vieux trains de Madagascar? Si, avec les 2 autres lignes qui ne partent pas de Tana, vous pouvez venir à Madagascar pour goûter cette ambiance dans le train de Madagascar, dans notre TGV à nous. Mais sinon, ici, dans le centre-ville, il y a quand même des trains qui passent, mais temporairement, puisque c'est juste pour les marchandises, pas toujours pour les passagers, mais c'est plus pour les marchandises. Bien également, donc, la gare ferroviaire de Madagascar, d'Antananarivo plus particulièrement pour le moment, depuis 2009, que ça a changé comme une gestion immobilière. Donc, il y a de boutiques artisanales, il y a aussi des bureaux, des agences de voyage dans la gare pour le moment. Donc, ça devient une gestion immobilière. Donc, afin de vous illustrer ça, on va tout de suite ensemble aller à l'intérieur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ici, il y a l'opticien. Pour les lunettes, c'est là. Salamé. Et bien encore pour tous les articles de souvenirs,
Vous n'allez pas manquer ça ici dans la boutique qui se trouve juste dans la gare de Souarane. Ah, c'est joli ça. Il y a les petits baobabs comme ça. C'est très joli. Je vous ai dit tout à l'heure qu'ici, ça s'est remplacé depuis 2009 comme une agence immobilière, comme une gestion immobilière, donc c'est privé. Pour le moment, on va partir à la rencontre des artisans, talentueux artisans, pour nous partager qu'est-ce qu'ils ont comme produits artisanaux dont ils veulent bien faire connaître ici, dans ce centre, ici. Salamé. Bonjour. Alors là, je vois que vous étalez ici pas mal de choses, surtout les produits artisanaux de Madagascar. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Oui, je vous remercie d'abord de venir visiter notre magasin. Et chez Dorel Maroquinerie, ça fait 10 ans que je suis là. Oui. Et je travaille surtout sur le cuir et le raffia. Le cuir et raffia. J'ai reçu des formations de l'Union européenne et de l'Île-de-France et j'ai eu un diplôme pour le travail du cuir et du raffia. Et jusqu'à maintenant, j'essaie toujours d'améliorer la qualité des produits artisanaux malgaches et j'essaie aussi de garder la qualité qu'on nous a enseignée depuis le début. Donc, je vous invite à visiter à la gare de Souarane pour voir nos produits. Il a les produits en corne, il a produits en soie, et tout article Vita Malagasy. Tout article la Vita Malagasy. Et en plus, nous, on connaît un emblème qui dit Gassi Katsar, c'est-à-dire tout ce qui est fabriqué à Madagascar par des Malagasy sont tous jolis. Donc, vous n'avez qu'à venir ici pour voir Madame Dorel avec ses produits artisanaux très très jolis. Avec la finition, vous avez beaucoup de choix entre la soie, la maroquinerie, en cuir, en raffia. Donc, tout peut être trouvé ici chez Dorel. Merci beaucoup Dorel. Merci, je vous remercie. Et voilà, là c'est tous les articles fabriqués avec de la corne de zébu. Si vous connaissez, tout est bon dans le cochon. Nous on connaît, rien n'est perdu dans les zébus, même les cornes. Donc on peut confectionner des jolis objets de souvenirs comme ça. Il nous est temps déjà de dire au revoir. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois, toujours sur la même chaîne, Canal Austral TV, pour de nouvelles émissions de Tikosé. Voilà, je vous dis Majapion.